Alors on peut parler d'emballement, de dérèglement, de réchauffement climatique. Moi, je considère que ce débat sur les mots à utiliser et cette idée que certains mots étant plus forts que les autres, eh bien, on serait plus écologiste l'un ou l'autre, n'a aucun intérêt. Ce qui, moi, me paraît important, c'est qu'on traite le problème, et on le fait avec la création de cette SPL. On traite le problème parce que les Orléanais, les Orléanaises, régulièrement, me disent, vous disent, qu'ils sont chauds, qu'il y a une situation qu'il faut traiter, et qu'on se doit, en tant qu'élu, de l'adresser. Donc on le fait aujourd'hui, c'est en effet une délibération importante, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on se doit d'être dans ce débat au-dessus de ce, malheureusement, que l'on peut avoir dans cette enceinte assez régulièrement, et être force de proposition, et c'est ce que je vais faire en vous proposant 4 choses bien distinctes et bien concrètes. La première, lorsque vous parlez de la géothermie, vous expliquez qu'il va falloir faire de l'expérimentation sur ce sujet. On a aujourd'hui des retours d'expérience, alors particulièrement en Île-de-France, mais dans quelques endroits également en région Centre-Val de Loire et dans d'autres régions, qui montrent qu'aujourd'hui on dépasse l'expérimentation et qu'on peut massifier dans le cadre d'un développement de la géothermie ce type de mode de production de chaud, mais également de froid. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, il y a un emballement, pour le coup, autour de la géothermie, de ce mode de production d'énergie, parce qu'il y a un véritable intérêt à développer la géothermie. Pour ce qui est du photovoltaïque, j'entends l'intérêt qu'il peut y avoir, et dans certaines régions, en particulier dans le sud, les premières expérimentations d'agrivoltaïsme ont été intéressantes, en particulier pour la vigne. Il se trouve que chez nous, évidemment, ce n'est pas le type de production que l'on va mettre en place, et donc je tiens juste à expliquer et à exprimer ici l'importance d'être prudent sur l'agrivoltaïsme, sur le type de production que l'on souhaite mettre en œuvre lorsqu'on met des panneaux photovoltaïques au sol. Vous êtes en contact avec la SAFER, ce sont donc bien des terres agricoles que l'on souhaite utiliser. Je demande juste à ce qu'on regarde bien ce projet et qu'on soit vigilant sur le fait qu'il y ait réellement ensuite une production agricole et non pas en définitive pour des raisons invoquées de non-capacité à faire. Vous voyez, ce type de projet important se doit d'être vertueux, et donc voilà, j'encourage à être très prudent sur ce sujet-là, mais encore une fois, s'il y a une réelle possibilité de production agricole et de production d'électricité, pourquoi pas y aller. Pour ce qui est des bâtiments publics, j'y reviens. Une accélération est nécessaire sur la rénovation, sur la sobriété des bâtiments publics de notre ville et au sein de la métropole. Je rappelle, mais on a le débat à chaque fois avec M. Montillot sur ce sujet, que ce n'est pas parce qu'on a changé des fenêtres et des portes qu'on a réglé le problème. Je me souviens très bien d'un débat dans cette enceinte où il avait été expliqué que les économies qui avaient été réalisées suite aux travaux engagés n'étaient pas à la hauteur de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. J'ai en tête les 10% annoncés d'économies. Et j'aimerais un jour, pour clore ce débat entre M. Montillot et moi, qu'on ait, si, je le souhaite, pour une fois, qu'on puisse en clore un, on en aura d'autres, mais qu'on puisse clore ce débat en ayant des chiffres exacts des économies qui ont été réalisées lorsqu'on est venu changer de manière massive les fenêtres et les portes dans les écoles. Je rappelle également que si on devait intervenir de nouveau sur ces mêmes écoles pour pouvoir compléter le bouquet de réduction énergétique et d'efficacité énergétique de ces écoles, on viendrait mécaniquement créer des désordres avec ces mêmes fenêtres et portes, puisque, imaginons qu'on va faire de l'isolation par l'extérieur dans certaines écoles, on se retrouve dans une situation où on va venir prendre sur l'emprise de ces portes et fenêtres et dérégler en fait les objectifs qu'on s'était fixés au départ, de réduction et d'efficacité énergétique dans les écoles. Enfin, pour ce qui est aujourd'hui de la décarbonation,
de manière très, très globale. On voit bien qu'avec les différentes actions engagées, on a une capacité à atteindre les objectifs, mais qu'il va falloir que ça ait un réel impact sur notre budget dans les années à venir. Et donc je vous redemande comment, avec la bonne gestion que vous annoncez et que vous nous avez tout à l'heure lors du budget exprimé, vous allez pouvoir faire les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs. J'aimerais que vous puissiez, et je le demande de manière très sincère, m'expliquer comment vous allez atteindre les objectifs tout en maintenant l'orthodoxie budgétaire qui est votre marque de fabrique depuis 20 ans. Je vous remercie.